bienvenue sur ma chaîne Lia Chippy, j'espère que vous allez bien. Enfin, ça fait à peu près une semaine que je vous ai pas fait de vidéo à cause de gros problèmes techniques. Donc si vous me suivez sur Snapchat, vous avez sûrement été au courant que en fait mon ordinateur il avait des problèmes. Donc du coup j'arrivais plus à importer mes vidéos et ça faisait au moins 2-3 fois que je filmais cette vidéo à répétition tout le temps et ça marchait pas sur mon ordinateur, j'arrivais pas à importer les vidéos. Donc du coup c'est pour ça qu'il y a eu une petite absence sur ma chaîne, donc je suis désolée. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé énormément de fois. Donc il s'agit de ma vidéo What's on my phone, donc tout sur mon téléphone. En gros je vais vous montrer mes applications et répondre à 6 questions sur mon téléphone, donc des questions que j'ai pris du tag What's on my phone, mais je les ai pas toutes prises, j'ai enlevé des questions, j'ai pris que celles qui me semblaient les plus importantes et donc j'ai marqué des questions sur ce petit carnet. Donc c'est normal si je regarde ici, voilà. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai changé de lunettes et qu'il y a des reflets et ça peut être énervant. En tout cas je n'y peux rien, c'est pas de ma faute, donc voilà, je sais que si je fais une vidéo sans mes lunettes je vois plus rien, donc je vois tout flou. Première question, quelle est la marque de ton téléphone? Alors mon téléphone c'est un Samsung Galaxy Grande de plus. Moi je l'ai acheté à la Fnac et j'ai été faire plusieurs magasins en ville et j'ai été chez Darty Boulanger et ils le vendent. Et ils le vendent beaucoup plus cher qu'à la Fnac. Donc si vraiment vous voulez l'acheter au moins cher, c'est vraiment la Fnac. Donc c'est eux qui font le meilleur prix, voilà, puisque j'ai été voir partout. Et voilà, donc je l'ai pris en blanc, mais il est disponible en noir aussi. Et donc il fait la taille de l'iPhone 6 Plus, si vous voulez savoir. C'est un grand écran. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai pris, parce qu'il a vraiment un côté très pratique, c'est-à-dire qu'il rentre parfaitement dans la poche. Il a une très bonne prise en main, moi je peux m'en servir avec une main, voilà. Et il est ni trop petit ni trop grand, donc du coup on voit très bien. Et vu que moi je suis un peu bigleuse, je voulais vraiment avoir ce téléphone, voilà. Deuxième question, montre-nous tes coques. Alors des coques j'en ai 3, je sais que c'est pas beaucoup, mais ce téléphone là je l'ai eu seulement au mois d'août, donc le 19 août je l'ai eu le jour de mon anniversaire. Et donc c'est normal que je n'ai pas beaucoup de coques. J'en ai 2 qui viennent du site eBay. Donc celle-ci c'est une coque rose en silicone, rose un petit peu transparente. Et j'aime beaucoup car mon téléphone il est blanc et du coup ça fait ressortir... ça fait un espèce de rose clair derrière et c'est juste trop joli. Et donc celle-ci c'était ma maman qui me l'avait achetée. Et la deuxième coque elle vient de chez eBay aussi ou Amazon, je sais plus. Et c'est mon papa qui me l'avait offert. Je lui avais demandé que j'avais besoin d'une coque. Donc il m'en a acheté une et elle avait coûté il me semble 2 €. Donc c'est pas très cher et pareil elle est en silicone et avec une petite tête de tigre avec une croix comme ça. Et je trouve que ça fait image un petit peu Tumblr. Et en troisième coque, là c'est une surprise. Voilà, c'est un partenariat. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est la marque Coque Design qui m'a envoyé cette coque et c'est un site de coques personnalisables. Donc c'est à dire que sur ce site internet vous pouvez choisir toutes les coques de marques différentes. Donc si vous avez un Nokia, un Sony, un iPhone ou Samsung ou tout ce que vous voulez, toutes les marques du monde, vous pouvez trouver toutes les marques sur ce site. Donc vous pouvez trouver obligatoirement votre téléphone. Et donc après vous choisissez le modèle de votre téléphone sur leur site et vous choisissez des images que vous trouvez sur internet ou les images de votre famille, de votre animal de compagnie ou des images que vous voulez tout simplement avoir sur votre coque. Et après vous commandez et vous les recevez très vite, parce que moi personnellement c'est un partenariat mais je l'ai reçu en 2 jours et ça va vraiment super vite. Mais moi franchement je suis hyper contente de cette coque parce qu'elle est vraiment de très bonne qualité. Et donc je vous la montrerai, je ferai un zoom juste ici pour que vous puissiez la voir beaucoup mieux. J'ai mis 4 photos, donc des photos que j'ai trouvées sur le site WeHeartIt. Voilà, et j'ai fait un petit montage comme ça, et puis voilà, je trouve vraiment que c'est joli, au moins c'est personnalisé et personne d'autre a la même coque. Donc je trouve ça assez cool. Donc la marque m'a proposé de vous faire gagner 3 coques. Donc pareil que celle-ci, donc ce sera les mêmes motifs que moi, donc les mêmes images. Ce concours aura lieu sur Instagram, donc mon Instagram c'est LeaCLB et normalement à partir du jour où je mettrai en ligne cette vidéo, je mettrai cette photo là sur Instagram et donc en fait je prendrai les 3 premières filles qui auront commenté cette photo. Donc il faut dire je participe ou tout ce que vous voulez, mais les 3 premières personnes qui auront commenté cette photo sur mon Instagram, eh bien je les contacterai et donc elles pourront gagner cette coque au fur et à mesure de leur marque de portable. Donc voilà. Troisième question, montre-nous tes fonds d'écran. Alors au niveau de mes fonds d'écran, j'ai un fond d'écran de verrouillage, j'ai un fond d'écran d'accueil, donc un fond d'écran qui est derrière les applications. Donc au niveau de mon fond d'écran de verrouillage, c'est une image que j'ai pris avec ma meilleure amie Ashley. Donc si tu passes par là, je fais des bisous. Donc vous la connaissez peut-être si vous me suivez sur Instagram, je prends souvent des photos avec elle. Et voilà, donc j'avais pris une petite photo avec elle, mais en fait on voit pas nos têtes, c'est à cause du cadrage, il se fait mal. Donc
Voilà, je vais vous montrer, mais c'est pas grave. J'ai quand même décidé de la mettre. Voilà, on voit juste la moitié, hein, même pas, donc voilà. En plus on était en classe en mode Tug Life, voilà, avec le portable en cours, tout va bien. Ensuite, en fond d'écran d'accueil, c'est un fond d'écran comme ceci. Donc là, vous verrez de loin, je pense que ça suffit. C'est un petit peu, enfin ça me fait penser à Noël. Je sais pas pourquoi, en plus dans un mois c'est Noël, donc... voilà, ça me fait déjà penser à Noël. C'est un fond d'écran un peu de fête. On dirait qu'il y a des guirlandes comme ça. C'est trop joli. Quatrième question. Quel est le portable de tes rêves? Alors pour l'instant, je suis très contente de ce portable. Voilà, je ne veux pas le changer. Il bug de temps en temps, comme un peu tous les téléphones, j'ai envie de vous dire. Mais pour l'instant, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je l'ai eu seulement au mois d'août. Ça fait seulement quelques mois que je l'ai. Donc je vais pas m'amuser à en racheter un autre. Donc pour l'instant mon portable de mes rêves ce serait le Galaxy S6, donc le Samsung Galaxy S6 Plus, puisque bah, moi j'aime pas les petits écrans, je préfère les grands. Cinquième question, as-tu déjà cassé ce portable? Alors non, j'en prends très soin. D'ailleurs j'ai un film, donc c'est pour ça qu'on voit les bulles toutes dégueulasses. Donc je sais pas si vous voyez, il y a plein de petites bulles d'air. Parce que à chaque fois que je mets des films sur les téléphones, j'arrive jamais à les mettre correctement. Genre à chaque fois t'as des petits poils ou des petites poussières qui se mettent dedans. Et du coup ça fait des bulles bien dégueulasses et j'arrive pas à les mettre correctement. Mais au moins ça protège des rayures et ça c'est bien. Ensuite, sixième et dernière question, montre tes applications. Donc là je vais vous laisser avec la seconde partie de la vidéo où je vais vous montrer tout ce qu'il y a sur mon portable. Et ça je pense que c'est le plus intéressant pour vous. Donc c'est parti. J'ai 4 pages, donc je suis un petit peu comme tout le monde. J'aime beaucoup ranger mes applications dans le bon ordre. Donc voilà, j'ai 4 pages, donc je vais vous présenter tout ça. Alors en premier temps, sur la première page, il s'agit de tout ce qu'il y est des applications que j'utilise le plus. Donc il y a Galerie, Google Chrome, les photos, Play Store, mon Facebook et Messenger personnel, mon Google Plus pour répondre à vos messages de YouTube, mon Instagram. Donc mon Instagram c'est Léa CLB et je poste beaucoup de photos pratiquement tous les jours. Voilà, puisque j'aime beaucoup Instagram, c'est un de mes réseaux sociaux préférés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me rejoindre si vous m'avez pas encore. Au passage, j'aime beaucoup Instagram aussi pour découvrir les photos des personnes que je suis. Ensuite, il y a YouTube que vous connaissez, gestionnaire de page. En fait, c'est mon Facebook, donc ma page Facebook. Donc si vous m'avez pas, c'est les Chippy officiels. Je suis pas souvent active dessus, mais de temps en temps, je mets des photos. Les dernières actualités de mes vidéos, etc. Ensuite j'ai Snapchat, que c'est un réseau social que j'aime énormément comme Instagram. C'est Léa Colombiès, voilà, si vous voulez m'ajouter. Donc voilà, et donc je réponds au maximum de vos snaps. Là d'ailleurs j'ai pas lu, mais je lirai après vos snaps. Donc voilà, j'aime beaucoup regarder les stories des gens que je suis, comme Natou, Ashley, ma meilleure pote. C'est swag, hein, c'est magnifique, hein. On va la mettre. Tellement beau, j'adore. Bref, voilà. Ensuite, l'application Twitter. Donc mon Twitter c'est LéaCLB. Et sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas en fait, qui m'en font chier sur Twitter. C'est pour ça que je voulais le supprimer. Je préfère ignorer les rageux et garder mon Twitter. Il y a une fille, donc dédicace à toi, qui s'appelle Lolo. Elle vient de prendre une capture d'écran de Akinator, voilà, puisqu'on me trouve sur Akinator avec une photo de moi. D'ailleurs, je suis contente, ça me fait rappeler que Akinator vienne de reprendre ma photo, car en fait j'ai écrit à Akinator pour qu'il puisse récupérer mon image, et donc ils viennent de la mettre et je suis assez contente. Donc merci Lolo de m'avoir prévenu tout simplement, parce que moi j'étais pas au courant qu'ils avaient mis ma photo. En deuxième page il y a tout ce qui est musique et photo, donc il y a l'application radio, Musical.ly, c'est un petit peu comme Dubsmatch, et ensuite Napster qui est une application de musique aussi. Et par contre il faut payer tous les mois pour y accéder, donc moi j'ai un abonnement dessus pour pouvoir stocker toutes mes musiques dessus. Ensuite il y a l'application Zedge qui est disponible uniquement pour Android, et c'est là-dessus que je prends mes fonds d'écran et mes sonneries. Voilà, puisqu'ils ont des sonneries hyper sympas, donc des sonneries what the fuck et des fonds d'écran vraiment super classe. Donc vous en avez pour tous les goûts quoi, hein. Il y a pour les garçons, pour les filles, pour tout le monde, donc voilà. Ensuite il y a l'application YouCam Makeup qui est une application que j'aime beaucoup utiliser. J'avais mis des photos de YouCam Makeup sur mon Instagram pour Halloween. En fait c'est très simple. Vous prenez en photo et l'application va vous faire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle va vous mettre plusieurs maquillages, donc ça va vous refaire les sourcils, les yeux, les lèvres, le teint, et on dirait que c'est réaliste en fait, alors que c'est juste l'application.
Donc on va se prendre en photo, hein, je vais vous montrer. Donc voilà, donc là c'est ma photo au naturel. Bon, je me suis déjà maquillée sur la photo, ça se voit. Mais vous allez voir comment ça fait. Vous allez dans Look, juste ici. Et ça va vous charger plusieurs looks de maquillage que vous allez pouvoir vous mettre sur votre visage. Et voilà, donc par exemple, vous mettez Confiance. Donc il s'appelle Confiance. Ça charge et normalement, ça, voilà, vous avez vu. Ça a redessiné vos sourcils et vos yeux. Donc voilà, ça fait assez réaliste. Et voilà, vous avez des maquillages plus ou moins naturels. Le maquillage là, par exemple, celui-ci je l'aime pas trop parce que les sourcils ça fait un petit peu... Enfin j'aime pas trop, voilà. Moi j'avais utilisé les looks costumés, donc Halloween. Et donc plus précisément j'avais utilisé celui-ci il me semble, que j'avais mis sur Instagram. Voilà. Ensuite, il y a l'application Insta Square Size, qui est une application qui est assez pratique. Donc là, je vous ai fait une petite démo. Donc j'ai pris une photo de mon chien que j'ai mis il n'y a pas longtemps sur mon Instagram. Et en fait, vous pouvez la redimensionner et derrière, ça fait flou le fond. Ça reprend votre image, mais en flou derrière. Et je trouve que ça fait un petit style assez sympa. Donc voilà. Ensuite, il y a l'application Recordable qui me sert uniquement pour Android. Donc à capturer l'écran de mon téléphone, et donc je m'en servirai certainement pour faire une vidéo j'ouvre vos snaps un jour. Il y a l'application WeArtIt qui me permet de regarder des images, donc tout ce qui est images un petit peu Tumblr, des images assez swag, des images à la mode quoi tout simplement, et c'est des petites images qui me donnent beaucoup d'inspiration. Ensuite il y a GeoSnap, en fait ça vous permet de rajouter des filtres sur votre Snapchat, donc des filtres du monde entier, donc de tous les pays, donc je trouve ça vachement cool. Je vais vous montrer, ils ne marchent pas tous, hein, mais c'est pas pour iPhone, hein, c'est uniquement pour tout ce qui est Android. Donc on va prendre par exemple, donc là vous avez tous les noms des villes, des pays, tout ça. China, donc Hong Kong, voilà. Après ça va vous ouvrir directement dans Snapchat et normalement ça marche. Donc voilà, là j'ai le petit serpent de Chine, Hong Kong, voilà. Et ça c'est tous les filtres qu'on a uniquement si on est en Chine. Mais là ça rentre carrément dans le système de Snapchat. Et du coup c'est de la triche quoi tout simplement. Et du coup j'ai découvert cette application là toute seule une fois sans faire exprès. J'étais en train de m'installer une application au pif. Et voilà, j'avais trouvé celle-ci, donc voilà, et malheureusement elle n'est pas sur iPhone, hein, donc c'est GeoSnap. Donc pour ceux qui ont Android, vous pouvez foncer directement dessus, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, donc voilà. Ensuite il y a l'application Photo Mirror qui permet de faire un effet de miroir. Donc je sais pas, on va vous prendre des photos au pif, hein. Ça c'est les photos des gens. Ensuite il y a l'application Flipagram que je n'ai pas encore utilisée, mais que j'utiliserai pour mettre sur Instagram. C'est pour faire des petites animations vidéo, donc je trouve ça assez sympa. Dans la troisième page il y a tout ce qui est pour le téléphone, donc tout ce qui est indispensable pour le téléphone. Donc il y a l'antivirus, le Clean Master pour nettoyer le téléphone, sécurité Wi-Fi pour capter le Wi-Fi correctement, l'application Le Bon Coin, l'application traduction, l'application horloge, donc surtout pour mon réveil, l'application lampe torche, donc voilà, pour activer le flash derrière le téléphone. L'application Aptoid, c'est un store pour Android que vous connaissez si vous avez un téléphone Android, pour avoir des applications gratuites alors que normalement elles sont payantes. Ensuite j'ai l'application Halluciné qui est vraiment géniale parce que moi je vais souvent avec des amis au cinéma, et donc ça permet d'enregistrer ton cinéma, donc de ta ville. Si par exemple vous voulez savoir le 11 novembre qu'est-ce qu'il passe, vous mettez 11 novembre et après là vous avez deux films qui passent le 11 novembre. Donc voilà, c'est génial. Ensuite il y a l'application Public, donc tout ce qui est magazine People, etc. Pure People, c'est pareil que Public. L'application Télé Loisirs pour avoir le programme de la télé. L'application Le Républicain Lorrain pour avoir toutes les informations de ma région, puisque je viens de Lorraine. Et donc c'est un magazine, c'est une application républicain quoi. C'est comme l'Est républicain, sauf que c'est pour la Lorraine, voilà, pour un petit peu savoir ce qui se passe dans ma région, hein, ça peut être un peu important. L'application SNCF qui est vachement bien, voilà, en fait ça me permet de réserver mes billets quand je prends le train pour aller chez ma mère par exemple. Pour savoir à quelle heure vient mon train pour pas le rater, pour savoir à quelle gare le prendre, pour réserver des billets, enfin bref, voilà, ne pas se perdre en fait, voilà, ça permet de mieux s'organiser, donc j'aime beaucoup. Ensuite, il y a l'application Orange et Moi qui permet de vérifier mon forfait, si je fais pas de hors forfait, s'il n'y a pas de problème avec mes SMS ou appels, etc.
J'ai l'application Skype. Ensuite en dernière page c'est tout ce qui est jeu, donc vous voyez j'en ai pas beaucoup. J'ai l'application Gabrielle qui est un jeu en fait où en fait vous êtes une fille et vous devez draguer votre patron. Ensuite il y a l'application Need for Speed, donc c'est un jeu de voiture, voilà, de course, et tu joues en réseau avec des autres personnes. Et ce jeu prend énormément de place mais il est juste génial, voilà, j'adore jouer à ce jeu. Ensuite il y a l'application Criminal Case qui est un jeu de policier. Vous devez résoudre les meurtres, savoir qui est le tueur, les suspects, etc. Ensuite il y a l'application Shop Heroes. Vous êtes une boutique et vous vendez, du matériel pour les héros, donc les super héros. Donc vous vendez des épées, des potions magiques, des haches, bref vous vendez plein de trucs pour les héros. Donc les héros ça ressemble un peu à ça. Et voilà, en fait tu fais ta boutique et je trouve ça assez original. Je suis tombée dessus un jour et depuis j'arrête pas d'y jouer. Je sais même plus à quel niveau je suis mais j'ai pas mal avancé. C'est vachement apaisant comme jeu parce que en fait avec ce jeu là tu te prends pas la tête. Voilà, c'est surtout quand tu t'embêtes, que t'as rien à faire de tes journées, tu joues à ce jeu là, c'est bien. Moi je suis au niveau 6, donc voilà, tranquille. Hein. Puis là j'ai mes héros, ça c'est ma petette boutique, je dois améliorer comme dans Clash of Clans, je dois améliorer ma boutique, mes stands, mes ouvriers, voilà, parce qu'il y a quand même des ouvriers que je dois payer pour qu'ils fabriquent les trucs que je dois vendre à mes clients tout simplement. Et mes clients c'est des héros, donc voilà, je trouve que c'est vachement original comme jeu. Ensuite j'ai l'application donc jeu Was a Sound, qui est un jeu où tu dois à chaque fois deviner les musiques qui passent. Et pareil tu joues en réseau avec des gens. Voilà tout le monde, je vous ai à présent présenté tout ce qu'il y avait sur mon téléphone. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.